Bonjour. Donc, je vais vous parler aujourd'hui du thème qui est cité dans le titre concernant le bon geste. Je propose de la formation professionnelle Abat-Jour depuis début 2012 et la formation à distance, on est dans la 7e année. En fait, j'ai commencé courant 2015. Donc j'ai quand même un recul par rapport à ça. Et surtout, je peux en parler en toute impartialité puisque je propose les deux. Donc actuellement, je ne propose que du présentiel. Ça, j'en parle dans d'autres vidéos pour des raisons particulières, puis en période actuelle. Je reviendrai peut-être sur du présentiel. Donc voilà, je pense être à même de pouvoir parler des deux méthodes. Concernant le bon geste, je fais cette vidéo parce que ça m'est encore arrivé il y a quelques jours avec une personne qui me téléphonait pour avoir des renseignements, qui se renseigne partout, ce qui est tout à fait normal. On est quand même sur des gros projets, donc c'est important pour vous de savoir ce que vous allez choisir. Et souvent, ça me revient comme ça, oui, mais vous n'êtes pas là pour corriger le bon geste. J'aime pas trop le terme corriger. Bon, après, c'est quelque chose de personnel, parce que quelquefois, je parle même du principe qu'une erreur, bon, j'en parlerai après, peut amener au contraire des choses positives. Bon, après, il y a des erreurs qui ne sont pas rattrapables, hein, bien entendu. Et le bon geste. Alors, c'est vrai que moi, je l'ai lu, ça. Donc on va dire que j'en connais l'origine. Donc je vais vous donner mon point de vue par rapport à ça. Et c'est surtout important parce que, encore une fois, dans vos choix, il faut que vous fassiez vos propres choix. C'est votre avenir, c'est vous qui allez décider de ce que vous allez faire, si vous faites une formation ou pas, comment vous allez la faire, le fond, la forme. Donc je voudrais apporter vraiment ce point-là. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc déjà, je peux vous donner deux exemples. Je pense qu'on n'est pas tous uniformisés, je l'espère en tout cas, même si on est dans une société où on tend à aller vers ça. Et moi, j'essaie de freiner un peu avec mes propres moyens. Pour moi, l'image la plus frappante, enfin il y en a deux surtout, mais si vous allez dans une rue piétonne, quelle que soit la ville, vous avez systématiquement les mêmes magasins. C'est un côté rassurant, mais au niveau de l'innovation, c'est pas vraiment ça. Je suis pas mal d'instagrammeuses parce que bon voilà, je suis une passionnée de mode, d'actualité, etc. Et à aujourd'hui, la personnalisation. Alors, par contre, après, dans votre projet professionnel, il faut en tenir compte, parce que de toute façon, il ne faut pas aller à l'encontre d'un marché. Mais il faut le comprendre. Je vais essayer de ne pas être trop longue, parce qu'on est sur des mini-vidéos, donc je vais essayer de m'arrêter à temps. Mais je constate, en tout cas dans la jeune génération, que pour elle, avoir quelque chose de personnel, c'est on a toutes le même manteau, puisqu'elles disent toutes d'où ça vient, parce que ce sont des influenceuses, où on a toutes le même sac, on a toutes le même portefeuille, mais elles sont ravies parce qu'elles ont leurs initiales dessus. Voilà. Donc, il faut en tenir compte, c'est ce que je disais tout à l'heure, et en même temps, il faut faire attention de ne pas tomber dans on fait comme tout le monde. Sinon, vous allez apprendre un métier, et puis vous êtes noyé dans la masse. C'est pas le but. Malheureusement, voilà, c'est pas un métier qu'il faut galvauder. C'est quelque chose, on touche des choses, j'ai envie de dire, précieuses. On est dans le raffinement et on travaille aussi dans le sur-mesure. Donc c'est pour faire. Alors après, si vous êtes dans une collection pour répondre à un marché, c'est encore autre chose. Mais après, je ferai une vidéo là-dessus. Et de toute façon, je pense développer ça au niveau de la formation. Et après, on est plus sur du concept. Donc, pour vous donner deux exemples par rapport aux gestes, j'ai surtout le souvenir d'une de mes stagiaires, surtout au début, qui a un ongle, voilà, qui n'arrivait pas à faire pousser ses ongles. D'ailleurs, maintenant, dans la liste des fournitures, je marque, si vous le pouvez, venez avec au moins l'ongle du pouce.
parce que ça permet de faire le geste que moi j'appelle le rembordement, qui est un geste assez difficile, puisque votre main c'est le meilleur outil. Bon, elle ne le pouvait pas. Alors, on a trouvé une solution. Elle a réussi à faire ses rembordements. Donc après, ça peut être trouver son propre geste. Voilà, moi je suis plus là-dessus. Je n'ai pas la prétention de connaître moi le bon geste universel. Au contraire, même moi j'ai des gestes et sans cesse, quand je crée, ça peut être dans la bajour, ça peut être dans beaucoup de choses, même dans mes déplacements personnels dans la maison, c'est pas de la paresse, hein, c'est de l'économie d'énergie. Là, on est sur un handicap dont je parlerai plus tard. J'ai une dose d'énergie sur la journée et je dois la gérer. Donc, j'ai appris à comment faire pour optimiser au mieux un travail. Parce que votre client, lui, votre bon geste, il n'est pas là pour le voir. C'est surtout qu'en fait, lui, ce qu'il veut, c'est le résultat. Donc, je suis plus à développer sur le fond que sur la forme. Bien sûr, je pourrais vous dire, c'est ce geste-là, c'est pas celui-là, c'est ça. Mais si vous ne pouvez pas le faire, il faut bien trouver une solution. Par contre, le seul objectif, c'est le résultat. Alors, ça ne veut pas dire cacher les choses, au contraire. C'est de toute façon, si votre résultat est bon, on devinera le travail qui a été fait en amont. Donc, j'en reviens à mes deux exemples, parce que du coup, j'ai tendance, c'est la créativité, hein, on a tendance à s'éparpiller, chose que du coup, je règle dans mes cours. J'ai d'autres vidéos, vous verrez comment c'est structuré. Mais donc, il y a eu cet exemple avec cette stagiaire, il y en a eu d'autres, hein. Et sur un plan personnel, je me suis retrouvée il y a quelques années en fauteuil roulant. Donc j'étais seule pour gérer ça. Mais croyez bien que quand vous êtes en fauteuil roulant, tous vos gestes sont à revoir. Le plus infime soit-il. Parce que vous n'êtes plus du tout dans la même position, parce que vous ne pouvez pas vous déplacer comme vous voulez, parce que vous ne pouvez pas tourner votre fauteuil roulant comme vous l'avez. Vous avez des choses en haut, vous avez des choses en bas. Vous devez éteindre vos interrupteurs, vous devez aller fermer vos volets dehors, vous devez aller sortir les poubelles. Enfin, vous connaissez, je ne vais pas vous dire la vie. Et c'est fou à quel point vous devez tout revoir. C'est-à-dire que c'est extrêmement usant d'ailleurs, parce que vous prenez des habitudes et du jour au lendemain, vous devez tout revoir. Donc, je n'aime pas les choses complètement établies dans la vie en général, hein, ça me vient comme ça, mais surtout concernant la créativité. Donc, je suis là pour vous apporter une base de travail, une base, c'est-à-dire quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, voilà, être bien stable, et après, vous partez et vous créez. Je crois, alors j'ai jamais retrouvé, j'ai cherché parce que quand j'avance quelque chose, j'aime bien le contrôler quand même, pas dire pas dire des choses que je ne connais pas. Je crois que c'est Picasso, oui, qui a dit apprendre et désapprendre. Je suis complètement dans cette optique-là. C'est-à-dire, vous apprenez, c'est un peu comme apprendre à conduire, ça devient automatique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention à ce qui se passe autour, mais une fois que vous êtes bien, voilà, bien verrouillé, si je peux dire, au niveau de vos connaissances de base, et en y apportant vos propres envies, vos propres réflexions, après, vous pouvez inventer, créer. C'est ce que vous voulez. Si vous venez sur des formations comme ça, c'est parce que c'est pas je veux faire tel abat-jour, c'est je veux apprendre cet abat-jour-là pour après, moi, en faire d'autres. Donc on est vraiment sur, enfin moi en tout cas, je suis vraiment sur cet objectif-là. Alors, si je reviens sur l'expérience, 7 ans d'expérience en formation à distance et 11 ans, oui, bientôt 11 ans sur la formation en présentiel. Sur la formation à distance, donc forcément, je suis partie de mes connaissances en présentiel pour faire mes vidéos et ma formation en distanciel. Je n'ai pas eu une seule fois en 7 ans, je n'y arrive pas. De toute façon, je me serais remise en question. Ça, c'est quelque chose qui... Je ne pourrais pas rester sur quelque chose où je me dis la personne n'est pas contente, elle n'y arrive pas.
Mais au contraire, c'est comme vous êtes seul à le faire. D'abord, vous pouvez regarder les gestes autant de fois que vous voulez, mes gestes autant de fois que vous voulez, ça en est limité sur les vidéos. Hein. Vous pouvez regarder 50, 100 fois, 1000 fois, 2000 fois. Donc, je réponds de toute façon systématiquement à votre besoin. Mais c'est-à-dire que parfois, après, on m'écrit et on me dit, on voit les photos, j'ai constaté ça, 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 j'ai vu que j'avais fait comme ça, mais avec le recul, j'ai vu que je n'avais pas bien suivi ton conseil d'échantillon. Et vous allez vous-même aller sur vos propres réflexions. C'est tellement plus enrichissant que, encore une fois, j'ai une stagiaire quand je faisais le présentiel et qui revenait par étapes. Je conseille de revenir par étapes parce que ça permet entre deux, effectivement, de s'exercer. Et après, on retravaille sur certains points. J'ai voulu faire ça, et puis ça, et puis ça, et je ne m'en souvenais pas. Et pourtant, quand j'étais avec toi, je croyais que j'avais tout compris et que j'avais tout retenu. Mais en fait, elle m'expliquait, c'est parce que quand la personne est en besoin, moi je suis là et je viens. Je dis, non, tu fais comme ça, tu vas voir, je vais te montrer. Bon. Vous ne pouvez pas vous mimer la formatrice en présentiel. Donc elle me disait, on comprend forcément. On dit, ah bah oui, c'est vrai. Et puis on passe à autre chose. Alors que en distanciel, formation en ligne, ça ne se passera pas comme ça. Ça va vous dire, mince, j'y arrive pas, ça je comprends pas. Donc déjà, j'envoie le mail, je vais peut-être pas le faire tout de suite. Et puis, logiquement, dans le caractère d'une créatrice, c'est quand même que j'y arrive. Et donc vous allez chercher, et bien souvent vous allez trouver. Puis de toute façon, si vous ne trouvez pas, je suis là. Comme je dis, je suis quasiment pas H24, hein, je dors la nuit, mais je suis là pour répondre, surtout pour que vous soyez complètement zen par rapport à ça. Et vous allez avoir une satisfaction et en plus, vous allez vous en souvenir. En plus, point important, pour moi, les échecs, c'est, j'ai envie de dire, un petit bijou. Oui, parce qu'en fait, ça va vous permettre de trouver beaucoup de choses. Les plus grandes inventions ont été faites par erreur. Et tant qu'on reste dans les règles, je sais aussi par expérience, je parle de l'expérience, mais je ne peux pas parler de quelqu'un d'autre. À une époque, je suis très autodidacte, mais à une époque, j'habitais Maubeuge et il y avait un sculpteur très connu, je ne sais plus son nom, très connu mondialement, qui proposait des cours. Donc, forcément, j'y suis allée, j'étais quand même curieuse. Et en fait, bon, c'était pas lui qui faisait les cours, c'était une autre personne. Mais je me suis sentie dès le départ, c'est mon caractère, bridée. Ah non, c'est pas comme ça. Ah non, alors, il fallait surtout pas faire à côté, il fallait pas faire ça. Et j'y suis pas retournée, parce que je me suis dit, si on me bloque dans ma créativité, je vais pas avancer. En plus, c'est pas quelque chose qui nécessitait une base technique de travail. Je ne sais plus quel était le thème. Moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Ne vous mettez pas de barrière, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Enfin, ça va vous bloquer complètement. Enfin, c'est dommage pour ce genre de métier. Bon, je vais en rester là parce que ça reste quand même une mini vidéo. J'essaie de pas dépasser les 10 minutes. J'espère en tout cas vous avoir guidé par rapport à ce geste. Faites attention surtout à ce que l'on ne vienne pas vous mettre des doutes. C'est votre avenir, ça peut jouer sur des années. Ne passez pas à côté de certaines choses par rapport à une phrase par exemple. Je vais faire des vidéos aussi sur le sujet parce que moi, par expérience dans ma vie, je suis passée à côté de certaines choses à cause de petites phrases comme ça qui vous bloquent, qui vous mettent le doute, alors que peut-être qu'un autre jour, ça serait passé comme ça et que ce jour-là, vous l'avez enregistré et que vous n'y allez pas. C'est dommage, là on parle d'un métier, on parle d'un avenir, on parle de choses qui sont quelquefois rêvées pendant des années, souvent ce sont des reconversions.
écoutez-vous, vous, et surtout de savoir ce que vous avez envie de faire. Voilà. J'espère que sur cette conclusion, je reste de toute façon à votre disposition et je vous dis à bientôt. Au revoir.